Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérard d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 22 février, non, 22 avril. J'ai dit février vu la température au Québec depuis les 2 derniers jours, mais on se console, c'est la dernière journée de cette neige. À partir de demain, la température va être idéale pour retourner sur les clubs de golf. Aujourd'hui, une entrevue bien spéciale, une entrevue à cœur ouvert avec notre ami Joe. Salut Joe, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, Joe, ça fait quelques jours, quelques semaines qu'on parle de l'entrevue qu'on va faire ce matin. Une entrevue qui a plusieurs tabous. Le sujet ce matin, le sujet aujourd'hui, c'est qu'en 2006, ton frère, à l'âge de 28 ans, s'est enlevé la vie. Donc aujourd'hui, on parle de suicide. Joe, avant de commencer l'entrevue, j'ai fait quelques recherches. Selon l'Institut national de la santé publique, en collaboration avec le bureau du coroner, 3 personnes par jour s'enlèvent la vie au Québec par suicide. Le risque de suicide est 3 fois plus élevé chez les hommes. La moyenne d'âge des suicides atteint son maximum entre l'âge de 45 et 64 ans. À l'inverse, les jeunes entre 10 et 24 ans affichent le taux le plus faible. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes et jeunes adultes de 15 à 34 ans. 12 de la population indique avoir eu des pensées suicidaires au cours de leur vie. 3 de la population indique avoir fait une tentative de suicide. Écoute, Joe, j'ai les poils qui me dressent sur les bras là, à voir ces chiffres quand même accablants. Joe, parle-nous un peu de ton frère, là, comment tout ça a commencé. Ben, mon frère, premièrement, s'appelle Jean-René. Son métier, c'est un peu tabou, mais son métier, c'était joueur de poker professionnel. Et je tiens à mentionner tout de suite qu'il ne s'est pas suicidé pour une cause de un prêt d'argent pour le jeu ou quoi que ce soit. C'est vraiment hors contexte. Mon frère il a joué avec des professionnels comme Jonathan Duhamel, tout ça, même que c'est un de ses chums. Écoute, ça a l'air, il était très fort dans le poker. À un moment donné, c'est ça, du jour au lendemain, je ne l'ai jamais vu mener, mettons. À un moment donné, mon frère il a lancé un petit cri d'alarme un soir. Je m'en souviens, j'étais couché, j'ai dit non, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai besoin de parler. Fait qu'on a parlé. Écoute, et c'est rare que je voyais mon frère un peu, excusez le terme, décrissé. Euh, pour les raisons comment je pourrais dire, j'ignore un peu, mais c'était comme des petites choses qui s'étaient accumulées que ça a fait un gros boom à la fin. On a parlé, puis quand j'ai raccroché, il me semblait être correct par juste la manière qu'il me parlait. Puis ça y a fait du bien, tout ça. Puis je me souviens, cette fois-là, après ça, 2, 3 jours plus tard, on avait un party de famille, côté de ma mère. Puis il était bizarre. Il était pas enjoué comme d'habitude. Je faisais tout pour ramener son bonne humeur. On faisait de la piscine. Écoute, moi, je me suis amusé cette journée-là. Mais lui, il avait déjà quelque chose en tête. Quoi? Je ne sais pas. Et le soir, il avait un petit peu bu. Mon frère, qui était un amateur de rhum pur, il avait un peu bu, puis à un moment donné, il s'est mis à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Après ça, j'ai été le consoler, puis il était drôle. Il était drôle. D'une manière, il faisait des gestes que j'ai jamais vu faire de sa vie. Comme nous coller, moi puis ma soeur. Tu sais, dire hey, je vous aime. Mais lui, je pense que son idée était déjà faite dans ses idées. Fait que mes cousins et cousines ont été l'amener chez eux. Et le lendemain, j'ai su que mon oncle l'a appelé. Puis
Mon frère dit, oh, ouais, tout est correct. Et après, on a laissé ça tomber. Arrivé un texte, il dit, mais coucou. Ben, c'est parce que cette semaine-là, juste avant le party de la famille, j'y avais payé le souper. Moi, parce qu'il était un petit peu moins fortuné, fait que j'ai dit, regarde, je te paye le souper, qu'est-ce qui coûte le plus cher, mais tes boissons, je te laisse ça à ta guise. Fait que ça, c'est juste pour vous mettre un peu en contexte. Fait qu'il me dit, je réponds, ben, ça me fait plaisir de t'avoir fourni le souper. Il me répond, il dit, non, non, il dit, tu comprends pas. Il dit, merci beaucoup pour ce que tu m'as donné toute la vie. Là, j'ai fait, OK, c'était vague pas mal. Fait que j'ai comme continué à mes préoccupations. Puis c'est là un peu plus tard, j'ai essayé de le rappeler. Puis il me rappelait pas. Ça tombait toujours sur son répondeur. Là, j'ai appelé ma soeur. J'ai dit ma soeur, t'as-tu parlé à Jean-René il y a pas longtemps? Puis là, tout ça. Là, elle me dit non, ça fait depuis le party, j'ai pas parlé. Bon, là, je commençais à m'inquiéter tranquillement. Là, je commençais à appeler mes oncles, mes tantes, voir s'il n'y a pas eu un petit coup d'alarme qui s'est sonné de ce côté-là. Malheureusement, il n'y a rien. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait bon, ben regarde, j'ai pas le choix, je vais appeler la police. Puis mon frère ne restait pas ici à Valleyfield, il restait dans la région de Laval. Fait que Laval, je connais pas trop les patterns puis comment ils s'y prennent. Fait que j'ai appelé au 911, un transfert à Laval, tout ça. J'explique le cas. Puis ils m'ont dit OK, on envoie quelqu'un. Puis ils m'ont dit on va vous rappeler. Ça a pris 10 minutes. Puis là, la police durant ce temps-là, il n'arrêtait pas de me poser des questions, tout ça. Puis c'est tout à fait normal. Fait qu'après 10 minutes, il me rappelle. Il me dit, oh, va te faire un petit problème, là. Il dit, là, il fallait que je dise des endroits où je pourrais se tenir. Fait que j'ai essayé le mieux que je pouvais, mais tu sais, je connaissais pas la façon de mon frère, que ses affaires de vie, là. Fait que ça reste de même. Le lendemain, le mardi, j'ai un enquêteur qui m'appelle. Il dit on est encore à la recherche de ton frère, tout. Il dit on lâche pas la cause avec tout ce que tu nous as dit. Ça vaut vraiment la peine de fouiller où skier et tout ça. Fait qu'ils ont fouillé partout, en dessous des ponts, dans les rivières, tu sais, visualisé, là. Puis tout ça. C'est là qu'après ça, moi, où je travaillais, mon patron, il reçoit un appel de la police. Il dit, est-ce que M. Thibault travaille pour vous? Tout ça. Il dit, oui, oui. Il dit, écoutez, monsieur, on s'en vient annoncer de mauvaises nouvelles à votre employé. Fait que soyez pas surpris de nous voir, il faut qu'on y aille l'annoncer. Il dit, pas de problème. Fait qu'il vient le temps d'aller dîner à la Chartres. Mon patron, il vient me voir, il dit, Joe, la police m'en est à voir tantôt. OK. Moi, j'avais un doute pour. Honnêtement, j'avais aucun doute pour un suicide. J'avais plus un doute pour venir me poser d'autres questions, puis etc. La police, c'était une policière, je m'en souviendrai tout le temps. Elle vient me voir, elle dit écoute, on a retrouvé ton frère, puis il est mort. Il s'est suicidé, tout ça. Je dis OK, les comment, les pourquoi, ben là, c'est la SQ qui sont venus me voir. Puis ils m'ont dit écoute, on a un enquêteur là-dessus, tu vas appeler l'enquêteur, puis tu vas t'arranger avec lui. C'est lui qui connaît l'enquête. Fait que je dis OK, c'est parfait. Fait que j'ai tout de suite appelé l'enquêteur. Il m'a un peu expliqué le protocole, qu'est-ce qu'il faisait, tout ça. Et c'est sûr, il veut me rencontrer. Mais là, c'était tout un branle-bas parce que dans ce temps-là, le pont-Mercier était en réparation. Fait que prendre un autobus, parce que moi, j'étais à pied, prendre un autobus dans ce temps-là, la ville, ça te prend une heure et demie, aller en Grignon. Là, ça prenait comme genre 3 heures et demie. Là. Fait que j'ai été voir un de mes amis. Il disait, il faut que je monte à Montréal absolument, tout ça.
J'ai été monté chez une de mes tantes. Puis en passant, quand je vois cette tante-là, la famille restait tout alentour. Fait qu'automatiquement, ils se ramassaient tous là. Fait que là, je m'envoie aller, j'appelle ma tante en montant. Je dis, bon, mais ma tante m'envoie à la maison, tout ça. Elle dit, t'en viens tout de suite, arrête pas. Fait que je m'en vais chez elle. Là, mettons, le moral était bas. Pas mal bas, mais je gardais ça quand même positif. Parce que je sais dans quoi je m'embarquais un peu. C'était les services funèbres, tout ça. Fait que j'étais bien accueilli chez une de mes tantes. On a monté, moi, elle. Non, non, excuse. J'ai appelé mon oncle qui a ramassé ma soeur parce que l'enquêteur voulait voir moi, ma soeur, une de mes tantes et un de mes oncles. Donc, on s'est tout ramassé au poste de police de Laval, qui nous ont très bien reçus en passant. J'étais même surpris de, tu sais, ils savaient de quoi on s'en allait. Eux autres, c'est pas les premières fois qu'ils voient ça non plus, malheureusement. Fait que l'enquêteur nous a tout expliqué comment ça fonctionnait. Il nous a expliqué toute l'enquête. L'enquête était déjà closée en partant. Là, c'était tout était évident. Puis, juste une parenthèse, l'enquêteur fait 20 ans qu'il est enquêteur, dont 25 ans qu'il travaille pour un corps de policier. Et écoute, là, je vais surprendre bien du monde. Mon frère, c'était déjà tout planifié. Mais quand vous dites tout, c'est tout. Il a fait des lettres à un peu tout le monde. Il a même eu le temps de monter une vidéo. C'est là que dans ce temps-là, les vidéocams commençaient à sortir tranquillement, les cellulaires intelligents, tout ça. Il a eu le temps de tout faire ça. Il a eu le temps. Ça faisait genre une semaine déjà qu'ils se planifiaient parce que quand j'ai été vidé chez eux, il restait plus grand-chose déjà en partant. Le ménage était déjà fait, les papiers étaient déjà partis. Le policier, comme il m'a dit, il dit, c'est la première fois que je vois un cas de suicide aussi planifié que ça. Puis il dit, je vous le dis, votre frère, il était très intelligent parce que quand on l'a retrouvé, il avait mis son passeport, les cartes d'identité direct sur le bureau. Le linge était déjà tout classé. Écoute, il dit, l'habitude, quelqu'un qui se suicide, on arrive là, c'est au pain tout ça. Puis en passant, où est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Ils l'ont retrouvé dans une chambre d'hôtel à Laval. Puis il a même eu le temps de faire une lettre au propriétaire de l'hôtel pour dire qu'il s'excuse des dégâts qu'il a causé tout ça, parce qu'il s'est suicidé dans la toilette dans la salle de bain de l'hôtel. Puis il avait, comme je te dis, c'était tout planifié. Il avait acheté de la corde, un anneau. Il a même été acheter une drill juste pour percer un trou dans le plafond pour mettre l'anneau. Fait qu'on s'entend que c'était vraiment planifié, ces affaires-là. Puis, il nous a expliqué un peu aussi comment ils l'ont retrouvé. Puis le policier, il dit, en tout temps, si vous voulez, j'arrête de dire qu'est-ce qui s'est passé, vous le dites. Puis après ça, mon frère il avait fait une vidéo, comme je vous ai dit plus tôt, pour toute la famille. Il a expliqué ses choix, les pourquoi qu'il est parti. Et son choix, ça a tombé que c'est un mal de vivre qu'il a. Un mal de vivre. Fait que ça a fait tout un débat, une histoire que tout le monde dans la famille, ça l'a comme amorti. Mais là, moi, je ne sais pas dans quoi je m'embarquais. Parce que oui, malheureusement, dans ces cas-là, même si on sait que c'est un suicide ou quoi, la police sont obligés de faire une autopsie. C'est la loi. Puis, mais comme ils m'ont dit, on sait tout de suite c'est quoi. La seule affaire, pourquoi ils voulaient faire une autopsie, savoir s'il n'y a pas eu un aide. Si quelqu'un n'a pas aidé ou quoi, tu sais, avec des traces traces de doigts ou quoi, là, les empreintes digitales. Puis finalement, ils n'ont rien trouvé. C'était vraiment lui qui l'a fait lui-même, là. Fait que ça. Les après, ben, je vous dirais que c'était l'enfer. J'en ai eu quasiment pour 3 semaines, ben comme du monde, parce que je ne sais pas si mon frère est endetté.
Puis malheureusement, ben, il n'y a personne qui peut te répondre dans ces cas-là. Tant que tu n'as pas un papier notarié pour dire OK, tu es liquidateur du défunt. C'est ça qui était plat. J'étais à la banque, tout, voir qu'est-ce qu'il y avait comme argent, c'était quoi ses cartes de crédit. Malheureusement, on ne peut pas me répondre là-dessus parce que je ne suis pas représentant. Je suis pas, ça n'a pas été signé au notaire. Et finalement, ben, j'ai pris la décision de m'enlever de la succession. J'ai le gouvernement qui le prenne, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui était le fun d'un sens là-dedans? Ben, j'ai pu faire quand même un service humble à sa dignité. Puis, ben du monde m'ont dit après le service que ils ne s'attendaient pas à celle-là parce que mon frère, il n'y avait aucun service religieux parce que mon frère il était athée. Ça veut dire aucune religion, ne croit aucune religion. Fait que c'était un peu dur de trouver quelque chose à sa valeur. Mais où est-ce que moi j'ai été faire ce service qui était à Montréal, qui s'appelle justement Dignité. Écoute, ils m'ont donné un service, là, wow, 5 étoiles assuré. C'est tout ce que je voulais, je l'avais. C'est sûr, les frais vont avec les services, mais écoute, pour le prix que j'ai payé, le service valait la peine. Écoute, Joe, ton témoignage est quand même assez bouleversant. Ça prend du courage pour affronter ce que ton frère a pris comme décision de s'enlever la vie. Pour commencer, je voudrais te féliciter de t'avoir occupé de ton frère. Plusieurs, dans le cas de suicide, se sentent isolés, n'ont pas d'amis, n'ont pas de famille, santé mentale, dette de jeu, problème de drogue, problème d'alcool. Écoute, Joe, comme je te dis, la première chose que j'ai goût de te dire, c'est félicitations d'avoir été là pour ton frère. Tu l'as soutenu jusque dans ces derniers jours. Merci. Joe, avant que ton frère décide de passer à l'acte, est-ce qu'il a tenté d'aller chercher de l'aide, psychologue quelconque? Ben, des fois, les années avant qu'on se parlait, il allait voir un psychothérapeute, mais c'est la seule chose qu'il m'a déjà dit. Honnêtement, le reste, je ne le sais pas. Mais c'est sûr que le coup de téléphone qu'il m'a laissé la dernière fois qu'on s'est parlé, quand il était comme une petite crise, j'y avais dit, va chercher de l'aide, va cogne, va faire des places. Puis je me souviens qu'une couple d'années auparavant, mon frère il avait déjà fait une tentative. Puis malheureusement, aujourd'hui, l'aide n'est pas là. Puis même autrefois, l'aide n'est pas là. Écoute, juste pour vous dire comment c'est un peu niaiseux le système, quand il avait fait sa tentative de suicide la première fois, il s'est ramassé à l'hôpital et il a passé juste une nuit. Le lendemain, il est ressorti. Puis je vois pas pourquoi ils l'ont pas pris plus sérieusement. Puis ils ont poussé de pousser le système. Puis donc moi-même, j'ai déjà fait une pensée suicidaire autrefois. Et j'ai même moi-même constaté que le système était comme ça. J'étais à l'hôpital, puis le lendemain, on m'a renvoyé chez nous. Puis je savais que j'allais pas bien, là. Fait que malheureusement, on en a, mais c'est juste que faudrait qu'ils poussent un petit peu plus la là qu'eux autres mêmes pour dire t'es sûr, puis les mieux accompagnés pour les mettre du positif parce que on s'entend que quand tu as une pensée suicidaire, t'es négatif. Tu vois juste que du noir. Puis c'est ça, malheureusement, ben, mon frère, il a fait ce qu'il a pu, mais avec ce que l'aide il a pu avoir, ben, ça a donné ces résultats-là, malheureusement. Écoute, Joe, j'ai des amis parmi mes amis Facebook qui travaillent pour les services sociaux à Valleyfield.
sûrement qui vont écouter le témoignage que tu nous donnes aujourd'hui. Peut-être que ça va faire réagir. L'entrevue aujourd'hui, c'est très touchant. Mais si ça peut changer les choses, ça peut améliorer les choses, eh bien, ça va être un bon pas dans la bonne direction. Car, comme tu as dit, tu as fait une tentative de suicide et puis malheureusement, comme ton frère, une nuit seulement à l'hôpital et après ça, c'est laissé à toi-même dehors sans très peu d'aide. C'est vraiment pas suffisant, Joe. Vraiment pas. Puis moi c'était pas une tentative, c'était juste des pensées suicidaires. Puis j'étais à l'hôpital tout, puis ils m'ont dit que le CLSC va m'appeler, un autre organisme qui va m'appeler. Puis écoutez, c'était tellement long d'avoir le service que c'est une de mes amies à moi qui allait appeler directement l'organisme en question. Puis ça a pris, puis quand elle les a appelés, ça a pris genre, ils n'ont pas tout de suite appelé, là. Ça a pris genre une demi-heure, 1 heure avant qu'ils me rappellent. T'sais? Puis encore là, j'étais comme, voyons donc, le gars, il a le temps de faire qu'est-ce qu'il veut, lui, entre-temps, là. Tu sais, moi, honnêtement, le suicide aujourd'hui, on met pas ça sur le piédestal. Tu sais, ça veut leur dire que c'est pas grand-chose, là, c'est une petite pensée, puis on va mettre ça de côté, là. Il y a d'autres choses. Non, non, regarde. Mettez tout de suite du positif, puis tout de suite en premier. Tu sais, c'est comme quand tu fais cuire un œuf, il commence à brûler. Ben, tu vas pas le laisser brûler. Tu vas enlever tout de suite du poêle pour le récupérer, essayer de le manger, là, tu sais. Fait que c'est ça, je trouve un peu désolant du système. Mais bon, il faut faire avec ce qu'on a aussi, malheureusement. Écoute, on aurait beaucoup de questions à demander à quelqu'un qui travaille pour le système de santé. Ça, c'est évident. Une chose qui est importante, Joe, c'est être bien entouré, que ce soit des amis, la famille. La pire chose pour une personne qui a des idées suicidaires, c'est de s'isoler. Surtout en temps de COVID depuis 1 an, le taux de dépression n'a jamais été aussi élevé sur la planète que présentement. Les réseaux sociaux sont une bonne chose pour la communication. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? C'est vraiment de ne pas s'isoler, d'en parler et essayer de se trouver un mentor pour nous guider. Ben, tu as absolument raison. Écoute, mon frère s'est appuyé de moi, puis aujourd'hui, il y a une affaire que je regrette, c'est de ne pas l'avoir plus appuyé que ça. Tu sais, je l'ai comme mis comme. Ouais, tu sais, quand il m'a texté la première fois, c'était bien banal pour moi. Je me suis occupé de de mes affaires. J'étais prendre mon café, puis tout ça, tu sais, j'ai comme trouvé ça banal. Mais si je reculerais dans le temps, j'aurais pas fait ce move-là, là. Je m'aurais occupé de A à Z. Tu sais, j'ai comme perdu 2 heures que peut-être les policiers auraient pu le retrouver un peu plus rapidement. Puis, tu sais, aussi, tu dis qu'il faut avoir des mentors, tout ça. Malheureusement, moi, mon frère et ma soeur, mais nous n'avons plus de parents. Mes parents sont morts en 2005, les deux. Fait que, qui sont retournés, c'est encore plus dur. Puis moi, heureusement, autrefois, quand j'avais des passés, ben, je peux dire, c'est là que j'ai vu mes grands chums sortir. Puis mes grands chums, puis des amis de filles, tout ça, qui sont tous occupés de moi, ils m'ont tous changé les idées. Parce que je voyais juste noir dans ce temps-là. Puis honnêtement, même que je trouvais ça plat d'un sens, d'une manière, j'ai pris off 1 semaine de travail pour ces causes-là. Puis quand je suis revenu au travail, mais mon patron, il dit bon, t'aurais pu revenir quand même. Tu sais, il a comme trouvé ça banal, lui, sur son bord. Lui, il pensait juste à sa business et non à ses employés. Puis, tu sais, honnêtement, si j'avais eu plus, ça avait plus d'employeurs dans ce temps-là, je m'aurais reviré de bord, j'aurais changé de place. Mais malheureusement, il faut gagner sa vie. Mais comme je te dis, mes parents sont morts en 2005. Puis j'ai jamais
Par rapport à ça, mon frère il est mort en 2011. C'est ça, en 2011. Puis c'est comme, tu sais, trouver un mentor, c'est un peu difficile. Puis, tu sais, honnêtement, souviens-toi, Pierre, que peut-être ça t'est déjà arrivé ou tes chers auditeurs, ça leur est arrivé. Combien de fois qu'on s'est assis, puis un de nos chums nous arrive, écoute, ça va pas bien. Puis combien de fois qu'on va essayer de revirer ça à l'envers, mettre ça positif, mais que finalement, on n'a personne, on n'a aucun outil pour l'aider, malheureusement. Puis, tu sais, oui, il devrait avoir certains outils, mais, tu sais, comme on dit, on ne peut pas être psychologue, tout le monde aussi. Mais, tu sais, juste le fait de s'asseoir. Moi, la meilleure chose que je peux te dire de faire, c'est de s'asseoir, puis de le laisser parler, puis de l'écouter. Mais, puis sans intervenir, tu sais, ah ouais, mais tu sais, non, ça, quand tu dis ça de même, c'est comme tu jugerais la personne. Moi, je te dis, qui se laisse aller, c'est le goût de brailler. Puis, tu sais, autrefois, dans les années 2000, 2005, 2006, c'était encore un tabou quasiment que l'homme pleure, là, tu sais. Aujourd'hui, Attends un peu, Joe, on t'a perdu. Est-ce que tu m'entends, Joe? oui, excusez, Correct. c'est sûrement que j'ai une mauvaise connexion Internet. C'est correct. Parce que j'ai bougé trop. C'est correct. Mais c'est ça. Pour revenir, c'est ça, c'est combien de fois que nos amis s'assiedent et ils disent que ça va pas bien, puis on trouve ça banal. Ben, c'est ça qui est aujourd'hui, tu sais. Puis aujourd'hui, voir un homme pleurer, c'est moins tabou que des années de début 2000 et tout. Puis aujourd'hui, le tabou a tellement changé que le monde a changé aussi, tu sais. Puis, écoute, juste, comment je pourrais dire ça en plus simple? Le seul conseil que je peux laisser au monde, c'est de laisser écouter la personne. Puis prenez-le dans ses bras, puis montrez-y que vous êtes là avec. Puis que, regarde, c'est juste une mauvaise phase, c'est tout, là. T'sais? Écoute, Joe, ton témoignage et tes genres de conseils vont sûrement toucher ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Avant de terminer l'émission, Joe, je tiens à partager que je connais plusieurs personnes qui ont vécu le suicide de près. J'ai le goût de te demander, toi, après le décès de ton frère, est-ce que tu as été chercher de l'aide, soit psychologue ou seulement que les amis t'ont entouré? Ben, j'ai eu beaucoup de mes amis qui m'ont entouré. Après ça, au niveau de la famille, je te dirais que ça a fait un bout, mais après ça, on m'a comme effacé pour les raisons que j'ignore. Vraiment, puis regarde, c'est leur choix, moi j'ai mon choix, puis c'est tout. Mais après ça, chercher de l'aide, mon aide, tu sais quoi, comment je l'ai trouvé? C'est d'en parler au monde comme ça. Mm. Écoute, entre là, une couple d'années, en 2010, non, excuse, en 2013-2014, j'étais aux études au Centre des moissons à Beauharnois. Et on a toujours une semaine de prévention sur le suicide. Et dans notre classe, moi, je n'étais pas là. J'étais exempté de cette cour-là. Fallait que je fasse un autre cours. Il y a eu une personne qui est venue parler de suicide, tout ça, t'sais. Et ça a je ne sais pas pourquoi, mais ça a choqué les élèves, là. Oh, elle n'aurait pas parler de ça. Puis j'ai fait, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Parce qu'on m'en a parlé. Moi, après ça, la journée même, j'ai retourné voir la j'ai dit, ton prochain cours, je veux en reparler. Moi, je là-dessus. Elle dit, ah, ouais. Puis j'ai compté un peu les conférences dans la classe. C'est une classe qui y avait à peu près 20-25 élèves.
Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé plate encore, que là, j'ai intervenu, c'est quand la professeure a dit, bon, l'autre fois, on a parlé du suicide, tout ça. Aujourd'hui, on va en parler encore. Les élèves sont venus choqués. Ben, j'ai fait, là, c'est assez. Là, je me suis levé, je dis, là, c'est assez. S'il y a quelqu'un qui a fait parler du suicide, c'est moi. Je dis au professeur, est-ce que je peux commencer tout de suite ma conférence? Elle dit, t'es déjà bien parti, continue. Quand j'ai parlé de l'histoire de mon frère, tout ça, ça a fait comme. Là, le monde, ils ont été moins choqués. Là, ils ont réalisé des choses. Puis, je dis, pourquoi vous étiez choqués? Oh, ben, ça n'a pas d'affaire à parler de suicide d'ici à l'école. Je dis, regarde, c'est la première chose qu'il faut qu'on apprenne. T'sais? Puis moi, mon remède, comme je dis, c'est d'en parler, d'en prévenir. Si je peux sauver une personne par jour du suicide juste pour le cas de mon frère, ben ma mission est déjà accomplie. Puis si mon frère serait vivant aujourd'hui, puis il dirait à cette personne-là, sais-tu, j'ai fait le con, man. Je l'ai fait le con, je garde. Je me suis enlevé la vie pour avoir une plus belle vie, mais finalement, oui, sûrement, il y a une plus belle vie en haut, mais as-tu vu le paquet d'affaires qui manque en bas? T'sais? Fait que mon remède, c'est vraiment d'en parler. Puis, tu sais, même si tes auditeurs m'enverraient des messages en privé que, écoute, je vais pas bien, écoute, je vais prendre un petit 5 minutes, essayer d'y faire, mettre un positif, puis après ça, y relier à d'autres services qui sont plus experts que moi, c'est sûr. Le remède, c'est d'en parler. Écoute, Joe, ton témoignage est très, très émouvant, un petit peu cœur gros. Je te remercie beaucoup de ton partage. Une note, un chiffre qui me touche beaucoup là, dans les chiffres que j'ai dit tantôt, là, le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes. Donc, c'est une chose à prendre au sérieux, le suicide. Et puis, Joe, je te remercie énormément de ton témoignage. Mais avant de partir, quel souvenir gardes-tu de ton frère, le plus beau souvenir que tu gardes de ton frère? Nous éclairer, parce qu'on faisait souvent des niaiseries ensemble. C'est sûr que je peux. On a eu souvent des chicanes parce que, mettons, comment on pourrait dire ça? Mon frère, c'est un intellectuel. Moi, je suis plus manuel. Fait que c'est sûr, sur certaines choses, on ne s'entendait pas. Euh, Comment je pourrais dire ça? Des niaiseries qu'on faisait ensemble, des sorties. Euh, un paquet de choses puis, tu sais, je veux pas le cacher non plus. Je pense que j'ai une couple d'auditeurs qui m'ont déjà vu en entrevue avec toi pour le WrestleMania. Ben, quand je luttais puis j'allais à Montréal, ben, j'appelais souvent mon frère pour lui dire, hey, le frère, je m'en viens lutter à Montréal telle journée. Ben, il se débrouillait pour venir. Mais des fois, il venait me voir, il dit, Joe, il dit, j'ai de l'argent pour me déplacer, mais j'ai pas d'argent pour entrer à la salle. Ben, ça me faisait plaisir de lui donner de l'argent pour qu'il rentre. Mais il était toujours là pour m'encourager. Puis je me souviens aussi, euh, quand j'ai fait mon dernier match de ma carrière ici à Valleyfield, ben Colin, il est venu avec ma soeur, puis ils se sont déplacés de Montréal pour juste me voir. T'sais. Malheureusement, je me suis blessé, je n'ai pas pu leur parler, puis aussi, l'horaire d'autobus correspondait moins. Mais pour la lutte, il était là pour moi. Parce qu'il savait que la lutte, c'était pour mon père aussi. Puis il savait que mon père, c'est un grand amateur de lutte. Fait qu'il dit. Puis tu sais, mon frère, oui, il jouait au poker, mais il y avait un petit quelque chose de lutte aussi en arrière de lui, tu sais. Puis il était là pour m'encourager jusqu'à la fin, là. Fait que, tu sais, c'est. Puis honnêtement, quand mon frère est parti, j'ai fait juste 2 matchs de même, voir si la passion me revenait. Puis honnêtement, quand je montais sur le ring, je pensais tout de suite à mon frère. Puis je dis non. La dernière fois, c'était à Royal Rumble, puis que j'ai fait, parce que j'avais demandé à Royal Rumble. Puis quand j'ai sorti des câbles, j'ai dit non, c'est vrai, c'est ma troisième.
c'est ma dernière fois que je le fais parce que mon frère n'est plus là, puis j'avais promis que je ne montais plus sur le ring. Puis depuis ce temps-là, puis c'est drôle à dire, quand je suis rentré chez moi, j'ai tout jeté mon stock de lutte, parce que je ne voulais plus revenir à la lutte. Fait que les souvenirs de mon frère, ben, tu sais, oui, tu sais, dans la vie, tu peux avoir des chicanes de famille, tout ça, mais dis-toi que les frères et sœurs, ça restera toujours là dans ta vie. Écoute, Joe, je te remercie vraiment 1000 fois de ton témoignage aujourd'hui. Les gérants d'estrade, on parle souvent de sport, mais depuis quelques temps, on va au côté cœur. C'est des entrevues vraiment spéciales à faire. Avant de terminer, ceux qui ont besoin d'aide, il y a quand même des ressources. Il y a toujours le 911 en cas de détresse. Jeunesse écoute, 1-800-668-68-68. Texte Connect à 68 68 68. Service de prévention du suicide 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. 1-833-456-45-66. Joe, comme tu as dit tantôt, si le témoignage d'aujourd'hui peut aider seulement une personne à ne pas commettre le suicide, eh bien, ça va être mission accomplie. Mais Joe, je te dis tout de suite, c'est mission accomplie pour l'entrevue que tu nous as donnée aujourd'hui. Je suis convaincu que ça va peut-être débloquer pour les services sociaux ou seulement une ou deux personnes qui t'ont écouté aujourd'hui. Joe, je te félicite 100 fois. Ben, ça me fait un grand plaisir. Merci à toi, Pierre, de me recevoir. Malgré c'est de bonheur pour moi le matin, mais bon, on va s'y faire avec ça. Mais je te dis un gros merci de ton écoute. Puis moi, je te dis, lâche pas de. Tu sais, oui, tu es plus côté sport parce que juste quand je te vois à l'extérieur des caméras, on se parle toujours de sport. Mais ton petit côté cœur ouvert, écoute, ça me touche beaucoup que tu fasses ce petit côté-là, que montrer au monde que comment je pourrais dire ça, qu'il ne faut pas être gêné de parler d'aucun sujet, là, de tous les sujets. Écoute, Joe, tu apportes un excellent point depuis que je fais les entrevues à cœur ouvert. Que pour une chaîne YouTube de 4 mois seulement, on bat des records, c'est des 700, des 800, des 900 vues. Quand on parle de Carey Price, on atteint à peine le 100 vues. Donc, oui, je vais continuer à faire les entrevues à cœur ouvert. Et j'ai encore des demandes et j'avoue que c'est les entrevues les plus difficiles à faire. Car, comme je te disais en début, avant de l'enregistrement, je ne suis pas Denis Lévesque, je n'ai pas d'équipe en arrière de moi qui me dit quoi dire, de quoi pas dire. C'est les entrevues les plus stressantes, mais c'est les entrevues les plus valorisantes, Joe. Ben, dis-toi que ta paye à toi, c'est le nombre de vues. Puis plus que le nombre de vues, ben, plus tu viens riche. Dans le sens, on va dire que ta chaîne grossit. Je te dirais aussi, Joe, je le fais par plaisir et je le fais par passion. Et puis, si le nombre de vues augmente, tant mieux. Si le nombre de vues reste comme elle est là, je m'en fiche. L'important, c'est qu'on a du fun. Aujourd'hui, Joe, c'était vraiment un autre sujet. Je tiens encore à te remercier, Joe. Puis en passant, ceux qui viennent à Valleyfield, allez voir Joe qui travaille au centre d'achat. Joe, tu peux faire une petite plug pour l'endroit où tu travailles. Ben oui, à tous les week-ends, je suis au centre d'achat au 50 Dufferin, chez PL Graphique. D'ailleurs, c'est moi qui fais les chandails des gérants d'estrade avec les écritures de hockey. Puis Pierre, c'est comme ça qu'on s'est pas mal connus aussi. On s'avait connus un peu autrefois pour d'autres activités. Mais quand il m'a parlé de ça, gérant d'estrade, j'étais voir, puis j'étais ébloui, puis on s'est tout de suite connecté. Alors, n'importe quand, vous pouvez venir voir les fêtes de semaine chez PL Graphique au 50 Dufferin. Nous faisons des chandails personnalisés. Écoute, Joe, c'est sûr que moi, je vais continuer à aller t'encourager. J'ai d'autres chandails à faire pour les gérants d'estrade. À la maison, j'espère que vous avez aimé cet épisode de À cœur ouvert. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez m'envoyer un message en privé à moi que je vais acheminer à Joe. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de parler, vous pouvez compter sur ma discrétion. Ça va rester entre moi et cette personne.
mais je vais demander l'aide à Joe, car je pense que Joe a à cœur le suicide. Juste avant de terminer, le mois de septembre est le mois du suicide. Moi, je pourrais dire qu'on pourrait dire que les 12 mois de l'année pourraient être les mois du suicide. Qu'est-ce que tu en penses, Joe? Moi, c'est plate, mais moi, je vois. Ben, il y a aucun mois pour le suicide, là. Oui, c'est sûr, septembre, c'est un peu plus sombre, novembre, octobre, mais honnêtement, il y a pas de. Il peut y avoir plus de pics sur un bord, mais moi, personnellement, il n'y a pas de jour ou l'année qui est plus, là, tu sais. Exactement, Joe. C'est pour ça qu'on va peut-être faire quelque chose là, pour la communauté, peut-être s'ouvrir une page Facebook, moi puis toi. On va peut-être faire s'organiser un petit projet ensemble. Je vais t'en parler plus tard. Écoutez à la maison, Joe, est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Ben oui, je souhaite à tout le monde du bonheur, ça c'est sûr. Et comme tu dis, on dit depuis tantôt, on entendait parler à la TV, tout ça, n'ayez pas peur de chercher de l'aide. Même que si vous n'avez pas d'une place, vous n'avez ailleurs, c'est sûr. Mais il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Puis arrêtez de vous dire, ah, je vais le déranger, je vais le déranger. Non, arrêtez de vous dire ça. Allez chercher de l'aide. Si cette personne-là peut te sauver la vie, ben tu vas y en donner tu vas lui donner toute une gratitude. Et c'est un beau cadeau en pensant qu'il te donne, parce qu'il te donne la vie. Fait que n'ayez pas peur, allez chercher de l'aide. Écoute, Joe, c'est un excellent commentaire pour mettre fin à l'émission. Comme je disais tantôt, si ceux qui nous écoutent ont besoin d'aide, ne vous gênez pas, contactez-moi en privé. Je vais vous aider, je vais contacter Joe et on va vous aider à passer à travers cette période noire, car la vie est belle malgré la COVID, le beau temps s'en vient. Il faut en profiter, car on a juste une seule vie. Vivons-la à fond. Joe, merci mille fois de ton entrevue, de m'avoir accordé du temps tôt le matin. Ben, c'est moi qui te remercie beaucoup. Puis je vous souhaite une très, très, très belle journée, malgré qu'il neige dehors. Mais comme tu dis, les beaux temps vont arriver bientôt. Dites-vous que cet été, on va crever de chaleur. Fait que dites-vous que ça va bien aller bientôt. Fait que je souhaite à tous tes auditeurs un gros merci d'avoir pris le temps d'écouter. Et je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Et soyez positifs tout le temps. Écoute, Joe, notre fidèle peace à la fin de l'émission. Je te souhaite une excellente journée, Joe. Je vais aller te voir cette semaine. Et à la maison, comme je disais avant de terminer. Pas de problème, mon Pierre. Parfait, Joe. Je vais mettre fin à l'émission en disant la dernière fois, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. Moi et Joe, on est là. Sur ça, à la maison, bonne fin de journée. On se reparle bientôt.